Ok, c'est bon, c'est parti pour la partie. On va apprendre à contrôler l'eau. Alors, dans la liste des trucs que je vous avais dit de prendre pour ce soir, il y a un truc merveilleux. Ce sont 2 gobelets. 2 gobelets d'eau. Parce que c'est mieux. Et il faut savoir que l'aquarelle, comme c'est une technique transparente, en tout cas on joue avec la transparence de la peinture, elle est connue pour ça, sinon on ferait de la gouache. Et du coup, il faut que ça soit très propre. Toujours très propre, il faut que le pinceau soit propre, surtout quand vous changez de couleur. Par exemple, si vous passez d'un bleu à un jaune, vous avez intérêt à avoir bien rincé vos pinceaux. Et c'est là que l'intérêt des 2 pots entre en jeu. Parce que comme ça, vous pouvez faire un pré-rinçage d'un côté et un second rinçage sur l'autre. Et aussi, donc vous aurez un pot qui se salira plus vite parce que ça sera toujours votre pot de premier rinçage. Et le deuxième pot sera votre pot de soit prendre de l'eau, soit second rinçage. Donc c'est-à-dire que quand vous allez faire du jaune, par exemple, vous sortez d'avoir pris du bleu, vous lavez une fois, vous essuyez votre pinceau sur votre chiffon à machin là, vieux mouchoir dégueulasse, bienvenue. Après, vous repassez dans le deuxième, vous re-rincez ou vous prenez de l'eau pour attaquer le jaune. Et comme ça, vous êtes sûr que votre pinceau il est propre. C'est hyper important. Et quand votre peau de propre commence à prendre, ne serait-ce commence à prendre une couleur, allez le rincer de suite, franchement. Pour garder des couleurs claires, des couleurs pures et des couleurs vibrantes, il faut travailler avec de l'eau propre. J'insiste sur ce point. Levez vos fesses et allez rincer vos peaux si ça commence à salir. Franchement. Et de toute façon, quand vous travaillez, commencez par les couleurs claires, genre le jaune, qui se salit très très vite, le saleté de jaune. Et aller plutôt vers les couleurs sombres, genre le bleu en dernier. Mais des fois, ça arrive qu'il faille faire l'inverse parce qu'on a oublié une abeille. Donc voilà. Mais quand même, essayer de faire des couleurs claires et salissantes aux couleurs foncées et un peu résistent à tout, quoi. Ah, il y a un truc aussi que je voulais vous parler quand on parlait des papiers, c'est que faut pas mettre ses doigts gras sur le papier. Surtout pas. Parce que sinon, l'aquarelle, après, elle accroche pas. Parce que si tu mets du gras sur ton papier, eh ben, c'est mal. Et l'aquarelle ne rentre plus dans le papier parce que tu as créé une pellicule de gras sur ton papier. Donc, prenez-les par les côtés ou mettez des gants. Moi, je sais que quand je sors les papiers du bloc, je mets des gants. Le gras, c'est mal. Le gras, c'est un isolant, exactement. Le gras, c'est bien que dans la cuisine. Quel papier tu vas utiliser là pour l'utiliser, j'ai le Monval 300 grammes en cellulose. S'il vous plaît, bien sûr. S'il vous plaît, bien sûr. Pour scotcher, j'ai ce 3ème que j'ai acheté à Carrefour pour un prix dérisoire. Et pour support, on va dézoomer un tout petit peu. Parce que je peux aussi vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Donc, sur le côté, j'ai mes 2 pots d'eau là. Hop. Donc là, j'ai le stream. Alors attendez, parce que j'ai un peu moins de place que d'habitude. Mon chiffon dégueulasse, il va en bas normalement. Donc ce que je fais, c'est que je mets les palettes ici normalement. Hop. Parce qu'on voit tout. Du coup, j'ai les palettes. Donc, pas une question sur est-ce que tu trempes ton papier avant Alors non, je ne trempe pas mon papier avant parce que je ne connais pas cette technique. Je vais essayer. Il faut savoir que les techniques de trempage, c'est vraiment pour les grosses techniques de mouiller sur mouiller. Quand on met vraiment beaucoup d'eau. Et je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai jamais essayé. J'ai très envie d'essayer et j'espère pouvoir essayer avant la fin de nos workshops. Comme ça, je pourrais véritablement vous en parler. Mais il faut que je m'achète un rouleau de comment ça s'appelle, de craft gominé à la gomme arabique justement pour tester ça. Et ouais, j'ai envie d'essayer. Le livre que j'avais pris la dernière fois, il en parlait et ça m'a donné très envie. Donc ouais, ce que je fais en général, c'est que j'ai mes pinceaux là, j'ai mon petit mouchoir là. Vous pouvez aussi prendre une éponge. Donc voilà, j'ai aussi une éponge aussi des fois. Je vais la mettre là, tiens. Qui était pleine de couleurs, on s'en fout.
Et du coup, palettes. Vous pouvez aussi utiliser les palettes de vos machins, mais moi les miennes, bon celles-là elles sont sales parce que c'est des trucs de voyage. Du coup, ouais, j'ai pas de zone de mélange sur celle-là en fait. Du coup, il y a ça, il y a mes pinceaux là, il y a le petit chiffon là. Déjà, on pourrait déjà scotcher la feuille sur un support solide, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Alors, ce que je fais aussi, c'est que donc moi j'utilise un dos de tableau qui a cassé. C'est un dos de cadre en fait qui a cassé en contreplaqué qui est très bien. La raison pour laquelle je fais ça là-dessus et pas directement sur la table, c'est que je les déplace en fait. Je les mets sur le côté. Je travaille sur plusieurs illustrations à la fois. Vous voyez, j'en ai qui sont en cours là et qui sont scotchés. Il y a encore la tâche derrière là, pour le cadre parce que bon bah ça casse les trucs. Et ça permet de les déplacer, c'est plutôt sympa. Et ce que je fais aussi, c'est que je penche ma feuille. J'ai ici un tout petit angle et ça me permet de pencher un peu parce que comme ça, l'aquarelle descend et c'est bien. C'est bien pour contrôler en fait. Moi j'ai pris cette habitude là et du coup d'ailleurs en général quand je peins, pas tout le temps mais pour les grands aplats j'essaie de faire du haut vers le bas. Je vous expliquerai pourquoi après, c'est une histoire de gougoute. Il faut contrôler la gougoute. Aussi, je vous montre un autre truc que j'utilise pour faire, c'est une planche comme ça là, avec un... Bon, ça je m'en sers pas, mais ces trucs-là, acheter en magasin, c'est pas mal aussi. Pour des formats plus petits, pour le coup. Après, sinon, n'importe quelle planche. Ou sinon, vous avez des fois les dos de blocs les dos de blocs aussi qui sont pas mal parce qu'ils sont en carton hyper épais là. Donc comme le papier n'est pas tendu, si on lui met beaucoup d'eau, il va gondoler quand même. Le bouquin que je viens de lire, je sais j'en parle tout le temps, mais comme j'ai lu il y a pas longtemps, voilà, je voulais en prendre un deuxième à la bibliothèque, mais il était fermé samedi pour avoir un deuxième avis sur certaines choses, et voilà quoi. Et il disait que lui, il travaillait avec du 200 grammes. Donc moi je comprends pas comment il fait des gros mouillés sur mouillés tel qu'il les fait avec du 200 grammes. Mais quoi qu'il en soit, il y arrive. Je pense que c'est parce que quand tu as mouillé ton papier, tu l'as étiré, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu peux même prendre du papier cul, ça marche. Je pense pas, j'exagère, mais c'est l'idée. Donc là, ce qui va se passer avec nos papiers, c'est que ça va quand même gondoler. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est 300 grammes minimum pour moi, sinon ça passe pas. Mais apparemment, mais je suis curieuse d'essayer. Hein. J'essaierai quand même le 200 grammes étiré, trempé. Mais pour moi, ça reste du 300 grammes le minimum. Bah, moi, je vais prendre celui-là, mais vous pouvez prendre le gros là pour commencer. Et en fait, le premier truc, ça va être de savoir combien d'eau il va falloir avoir sur le pinceau. Et ça, c'est le premier truc. Et en fait, je vais vous expliquer le principe de la mercurisation. Alors ça, je pense que je ne vais pas pouvoir vous le montrer directement, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble une goutte d'eau mercurisée. Ceci est une goutte d'eau mercurisée, c'est-à-dire qu'elle fait une parfaite bille. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'éviter, en tout cas sur le truc final. En fait, si vous avez ça sur votre papier, c'est que vous avez trop d'eau. Clairement trop d'eau. Et du coup, si on pose juste une goutte d'eau comme ça, vous allez probablement rien voir. Et c'est là que le zoom va faire toute sa merveille. Et qu'on va voir si ma lumière est suffisante ou pas. Bien zoomer dessus. Je pense que vous allez la voir en vérité. C'est ça la fameuse goutte. En tant que telle, elle est pas bien, mais en fait il faut apprendre à la dompter. Alors en fait le problème c'est qu'il ne faut pas seulement attendre que ça sèche la gougoute. Il y a un problème avec la gougoute, c'est que si elle est comme ça et que tu rajoutes des choses dedans, ça fait des auréoles à la con et c'est pas bien. Là si je vais mettre un petit peu de peinture dedans. Tu vois, ça fait... On verra quand ça va sécher, mais normalement c'est pas... Ah ben ça me rend compte que je suis pas hyper bien dans ma mise au point peut-être.
Déjà rien que ton pinceau, si ton pinceau il arrive comme ça avec une goutte au bout, c'est qu'il est trop, il est un peu trop rempli. Mais attends, je vais mettre un peu d'encre dedans, enfin de couleur dedans, parce que sinon on va vraiment rien voir. Parce que le problème c'est que quand il y a trop d'eau comme ça là, tu peux aussi faire des petites saloperies, des petites gouttelettes sur le côté, et c'est pas top top. Donc il vaut mieux quand même toujours essorer un petit peu, essayer d'essorer un petit peu le pinceau sur le côté pour essayer de lui enlever un petit peu le trop plein avant de venir mettre la couleur. Parce qu'en plus de ça, ça te fait mentir en termes de densité. C'est-à-dire que là, tu crois que ça va rester comme ça, mais en fait non, ça va finir quand même par s'éclaircir. Bon, ce qu'on fait en général, c'est avec un autre pinceau. Je vais essayer de montrer un peu ici. C'est prendre un autre pinceau, le mouiller bien comme il faut, et après venir l'essorer. Vraiment l'essorer à fond. Comme ça. Et après, ce pinceau-là, tu l'as tout le temps à côté de toi et il va venir pomper les excédents. Et ça va te permettre d'enlever ces trop plein de gougouttes. Alors pourquoi les enlever ces trop plein de gougouttes? Parce que en fait, en séchant, ça va être, comme c'est une zone où il y a beaucoup d'eau, ça va être la dernière zone à sécher. Et du coup, ça va créer des auréoles. Et quand on fait des aplats, les auréoles, on n'en veut pas. Mais même dans le cas d'un dégradé, vous savez, quand il y a beaucoup d'eau, il peut arriver, je ne sais pas si je vais arriver à le créer, mais il peut arriver quand il y a beaucoup d'eau que ça gondole carrément. Et du coup, on va avoir des petites vallées où en fait l'eau va s'agglutiner. Ce qui fait que par moment, si on met 2 couleurs, ça va comment dire, je vais essayer de mettre une bonne dose d'eau, mais je sais pas si ça va vraiment gondoler. Parce que là, ma surface est pas hyper grande non plus, ça s'agglutine. Et en vrai, en fait, le problème que ça va créer ces gouttes d'eau, c'est que ça crée des irrégularités qu'on ne veut pas. Et souvent, c'est des irrégularités qu'on ne contrôle pas. Et c'est vraiment rien du tout de ce qu'on veut, quoi. Je crois que mon papier est pas assez grand en termes de largeur pour faire du bandolage. Donc quand on a une belle surface bien homogène, elle devrait être lisse et brillante, comme vous la voyez briller un petit peu là. Et en même temps, sans zone où ça s'agglutine, quoi. Et après, ça permet de faire par exemple des jolis effets où ça se diffuse bien comme il faut. On va prendre une couleur comme ça. On va prendre une autre. Hop. On va y aller un peu plus dense. Enfin, si vous voyez, il y en avait une de gougoute où il y avait trop d'eau. Et vous voyez le rouge là sur le côté, il se promène tout seul. Et ça, normalement, quand on a bien absorbé, il ne devrait pas y être. Le rouge devrait rester à peu près dans sa zone et le bleu à peu près dans sa zone. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et j'ai un peu tendance des fois à me pencher sur ma feuille sur le côté pour vérifier qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau. Si ça y est, là, il y en a une qui est en train de se créer à cet endroit-là. Donc faut pas hésiter à venir avec son petit pinceau et venir absorber les petites zones. De toute façon, l'aquarelle va continuer à se diffuser et les petits tapotis que vous allez faire avec votre pinceau absorbeur vont disparaître naturellement. Là, je sens qu'il y a une petite zone de quoi? Qu'est-ce que je dis? D'agglutinement. Attention quand il y a trop de gougoutes. Mais la gougoute est aussi notre amie. Comme dirait ce cher boulet, on va se déplacer un petit peu sur le côté. Parce que la gougoute, elle vous permet de travailler votre peinture. C'est-à-dire que tant qu'elle est là, votre peinture ne sèche pas. Et c'est hyper important parce que par exemple quand on fait ce genre de choses là et que vous voulez une couleur homogène, petit truc pour l'aquarelle que je suis en train de faire, quand vous partez sur une grande zone, faites-vous une bonne quantité de peinture. Alors c'est un peu difficile des fois de juger combien de peinture il va falloir, mais vaut mieux faire beaucoup que pas assez. Parce que quand on part sur un grand dégradé ou un grand aplat, vaut mieux avoir beaucoup de couleurs.
Vous pouvez faire en même temps, vous n'êtes pas obligé, il y aura du temps après où j'enlèverai l'enregistrement et où on sera tous ensemble en vocal à discuter tranquillou. Et ouais, donc préparez une bonne quantité et oh là là, et c'est hyper important. Vous voyez la tronche de ce truc là? Ça là? Tout ça là? Tout ça là? Tout ça? Ça c'est des tests. C'est des tests. Quand vous faites une illustration, toujours faire des tests, faites des tests tout le temps. Vous en faites. Voilà, là je suis en train de voir quelle est la densité de mon rouge. Hop, elle est trop foncée là. Et parce qu'elle a mercurisé. Hop, il faut absorber pour regarder. Oui, c'est bon, ça va être la bonne couleur. Il faut toujours faire des tests pour savoir quelle va être la densité que vous allez avoir avant de la poser sur le papier, parce que sinon vous avez des très mauvaises surprises, surtout des fois au début. Des fois on fait un peu trop, des fois on fait un peu pas assez. Ouais, faites des tests, faites plein de tests avant de vous lancer. Ayez un petit bout des chutes sur le côté, de préférence du même papier que sur lequel vous allez peindre. Comme ça, vous savez exactement à quoi ça va ressembler à la fin. Parce que si vous utilisez un papier qui est différent, le pigment peut entrer différemment dans le papier et du coup pas vous donner exactement le bon indice. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai avec cette fourbe de gouache, parce que la gouache, là en bas c'est un peu de la gouache est plus claire quand elle est fraîche et elle fonce en séchant. Donc ouais, ayez toujours des petits trucs de test sur le côté. Ok, on va partir avec notre cher petit trajet et notre gougoute. Donc, pour la gougoute, on a un pinceau rempli d'une couleur qu'on a décidé et qui nous convient, et on commence à l'appliquer. Alors, moi je commence du haut vers le bas parce que comme je suis inclinée, ma gougoute elle va avoir tendance naturellement à aller vers le bas. La gravité est une chose extraordinaire sur la planète Terre qui fait que toutes les choses qui sont en haut ont tendance à aller vers le bas. L'eau y compris, les pigments aussi. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez ma gougoute là, elle appuie vers le bas. Vous voyez le tout petit reflet là qui dit je suis bien mercurisée à cet endroit. Et du coup, tant que c'est mercurisé et bien humide en bas, tant que ma gougoute elle est en bas, eh bien ça ne va pas sécher et je n'aurai pas d'auréole. Bon, il ne faut pas non plus attendre on va pas attendre 3 heures. Mais là par exemple, pendant que je vous parle, ça fait quelques secondes, ça marche. Et quand je vais continuer à reprendre, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais étirer ma petite gougoute et je vais la promener le long du chemin que j'ai créé ou de l'illustration que vous allez faire. Donc voilà, là c'est pareil, je pourrais m'arrêter, regarder le chat pendant quelques minutes. Quand tu t'allonges, la terre devient plate, c'est vrai. Du coup, je vois que ça marche. Et d'ailleurs, pour éviter d'avoir des problèmes d'accumulation, parce que là du coup, vous voyez que là j'ai quand même une gougoute mercurisée à cet endroit-là, mais celle-là va falloir faire attention à pas la laisser, parce que si on la laisse, elle va mettre plus de temps à sécher que la zone en haut qui a moins d'eau, ça fera une auréole. Donc soit on vient la chercher, on vient la tirer pour la remettre sur notre grosse gougoute principale, soit on va venir l'absorber avec notre petit pinceau. Mais c'est bon, j'ai réussi à la tirer vers notre grosse gougoute principale. Oui, des fois je reviens un peu en bas. C'est vrai, je devrais seulement tirer la gougoute, mais c'était pas un geste naturel pour moi de faire comme ça. Mais je vais être sage, je vais essayer de bien tirer la gougoute. Et là, on prend plaisir à... La chose qui est la plus extraordinaire avec l'aquarelle, c'est le toucher du pinceau sur le papier, qui est une des choses les plus satisfaisantes du monde. Et s'il reste un peu de gougoute en bas, il ne reste plus qu'à l'absorber. Et voilà, nous avons un magnifique aplat qui devrait sécher de manière assez homogène et surtout sans auréole. Si la quantité d'eau est homogène, c'est très bien, ça marche. Dans le genre jouer avec la gougoute, pour jouer avec la gougoute, je vais prendre un deuxième pinceau parce que des fois pour faire 2 couleurs à la fois, c'est bien d'avoir 2 pinceaux, comme ça on ne s'embête pas. Je vais préparer une deuxième couleur, ce turquoise aussi, merveilleux, que j'aime beaucoup. En fait, en mettant beaucoup d'eau et en faisant des gouttes, on peut faire plein d'effets mouillés sur mouillé à la con. Intéressante, pardon. C'est terrible, je suis très vulgaire en fait comme fille. Je vais absorber un petit peu le trop plein parce que là, il y en a beaucoup trop. Voilà, c'est trop plein, comme ça on aura l'impression
d'un joli petit aplat bien régulier, bien joli, qui ne fera pas d'auréole. Ouais, trop de gougoute, tu la gougoute, exactement. N'oubliez pas d'essuyer de temps en temps votre pinceau absorbeur pour pas qu'il soit trop plein non plus. Hop. Et après, mettre une petite couleur en dessous. Et oh, regardez, extraordinaire, ça se mélange bien. Et on peut jouer justement avec la gravité quand on a une petite gougoute, on enlève. Hop, hop, hop. Essayez de voir, parce qu'en fait, le truc, c'est que vous pouvez aussi gérer un peu. Essayez de faire bouger les choses. Je que j'ai pas choisi deux couleurs qui se mélangent très joliment. En fait, elles vont faire une espèce de grille un peu dégueulasse. Après, vous pouvez aussi y aller avec un pinceau. Tant que c'est mouillé, en fait, le truc, c'est que tant que c'est mouillé, vous pouvez toujours aller travailler dedans. Il n'y a pas de problème. Ça marchera très bien. Vous pouvez pousser les choses à droite, à gauche. C'est comme ça qu'on fait des nuages, par exemple. Ouais, le bleu et le marron, ça fait des très beaux gris. Exactement. C'est les gris basiques. Je me rappelle, mon prof de modèle vivant, il nous disait tu prends un ultramarine, tu prends un terre de Sienne, tu les mélanges et pouf, t'as le meilleur bleu du monde. Et c'est génial. Et le meilleur gris du monde, et c'est génial. Et ça crée des granulations à l'intérieur. J'en ai un petit peu là, comme ça, qui fait des trucs comme ça. Ce que je voulais vous proposer aussi, c'est d'essayer de faire des mélanges d'une couleur, des monochromes. Donc on prend une couleur et on fait 4 teintes avec sa couleur, du plus clair au plus foncé. On va aller côté palette là-bas. Et on va essayer de faire 4 jolis petits carrés, très jolis, tout bien, tout propre. D'ailleurs là je pense que hop, déjà là ça en fait une. Où est-ce qu'elle est mon truc test? Et c'est là que le truc de test devient très intéressant parce que du coup ça permet de bien savoir laquelle l'une par rapport à l'autre. Combien ça marche. Et c'est pas forcément évident, il faut essayer de faire une couleur avec un bon écart l'une par rapport à l'autre. Bon, je vais prendre une très claire sur la première. Donc ça c'est ma première. Je vais faire 4 petits carrés en bas là ici, de la plus claire à la plus foncée. En vrai je devrais attendre d'avoir fait les 4 avant de me lancer. Sachant que en théorie, quand on fait une grosse illu, normalement, enfin en théorie, c'est comme ça à l'aquarelle, on commence par donc ces zones les plus claires, ces teintes les plus claires et les plus diluées, et plus ça va, plus on ajoute de pigments pour faire les plus denses par-dessus. Parce que le truc c'est que si on met une couleur très diluée par-dessus une couleur qui est assez dense, ça va remouiller la peinture qui est en dessous et enlever ces pigments, et c'est pas cool. C'est que j'aime... Attends, mon plus gros problème avec l'aquarelle, c'est que j'ai pas la patience de commencer par le plus clair. Eh ben, tu devrais. Tu devrais, parce que en vrai, l'aquarelle c'est vraiment un gros truc de patience. Tu vois, cet après-midi, tu me parlais de mettre un podcast en faisant de l'aquarelle, mais c'est absolument impossible pour moi de mettre un podcast ou de mettre autre chose que de la musique légère quand je fais de l'aquarelle, parce que c'est beaucoup de réflexion. On en abordera un petit peu la réflexion quand on fera des études ou des choses comme ça dans une prochaine fois. Mais c'est vraiment hyper important. C'est hyper important de réfléchir tout le temps quand on fait de l'aquarelle. Parce qu'en fait, il faut analyser et voir et réfléchir à où va quoi, et en même temps avoir les bonnes densités. Ouais, c'est quand même assez important de... Ouais, faut réfléchir avec l'aquarelle en fait. Faut réfléchir et en même temps, faut être patient, quoi. C'est un peu le truc. Bon, ça va être mon numéro 2. La gouache est vachement plus permissive parce que comme c'est une technique plus épaisse, tu peux te permettre de faire des erreurs vu que tu sais que tu vas pouvoir repasser par-dessus avec des choses plus épaisses, quoi. Et du coup, l'aquarelle ne te permet pas ça. L'aquarelle, si tu perds ton blanc, t'es foutu. Tu peux recommencer en gros. Bon, en vérité, tu peux mettre de la gouache, mais disons que théoriquement non, tu peux pas mettre de la gouache. Et du coup, ouais, faut réfléchir. Ouais, je suis un peu léger moi sur celui-là. Hop. Alors vous voyez, tant que c'est pas sec, tu peux rajouter des pigments à l'intérieur.
il s'en fout. J'ai mis des gouttes, c'est mal. Tu peux, en fait, tant que c'est pas sec, tu peux continuer à travailler ta petite zone. Tu peux continuer à retravailler ta zone. Et ça peut être intéressant dans le cas où, par exemple, tu as une zone qui a peut-être séché un petit peu avant et que tu veux continuer et tu veux homogénéiser. Ou, par exemple, tu as l'impression que tu as des traces de pinceau, tu peux revenir avec un gros pinceau. Ce qui m'arrive des fois, je vais vous montrer sur la dernière, c'est que des fois, ce que je fais, c'est que je fais, pour les zones qui sont très précises, des fois, je prends un pinceau plus petit pour faire les contours. Comme ça, par exemple. Et je reviens avec un plus gros pour faire les zones du milieu parce que les gros pinceaux feront moins de traces en fait. Comme je peux retravailler les bords comme ça, hop, enfin les bords internes, du coup je peux récupérer la précision du contour tout en gardant un milieu sans traces. Et ça c'est plutôt sympa. Ok. Tu vois, tu avais ton carré avec ta Ouais. goutte d'eau. Est-ce que quand tu disais on peut rajouter des pigments, est-ce que tu rajoutais directement les pigments dans ton carré ou tu... Non, je passe quand même par dans ma palette, sauf pour le dernier, qui est quasiment du pigment pur, où là je suis allée directement dans mon godet. Mais sinon, 99% du temps, je passe par la palette parce que ça permet un contrôle supérieur et quitte à aller, tu vois, aller vérifier toujours avant pour faire. Pour voir si c'est bien la bonne densité que tu veux. De manière générale, vaut mieux passer par la palette pour vérifier quand même que ta densité elle est bonne quoi. Ben, pour ce soir, j'ai pas de principe en plus à rajouter. Je voulais vous juste montrer un petit exo qu'on va faire pendant qu'on discute après si vous voulez, si vous avez des questions ou des choses comme ça, et que je vais enlever l'enregistrement. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Ouais, en fait, ce que je vous propose... Alors normalement, ce que j'avais prévu, c'est qu'il n'y a pas d'exo en fait. C'est pas comme les challenges de la zone d'entraînement. Soit vous allez faire le gouachaton, si vous en avez la foi. J'ai mis le lien dans le planning, dans mon annonce. Parce que le gouachaton étant très proche de l'aquarelle, les exercices qu'il y a dedans vous seront très bénéfiques. High five chevalier. Soit vous faites rien entre les workshops et c'est très bien parce que vous n'avez pas le temps et que vous venez de sortir du challenge boob et que vous êtes fatigué. Et je vous comprends. Et soit vous faites un petit truc. Soit je vous propose de faire un petit truc comme ça qui est en fait de tester les pigments. Tester vos pigments en fait. Comment ils se mélangent entre eux. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre, je sais pas combien vous avez de coups pour apprendre à comment se mélangent vos pigments entre eux. Parce que c'est vraiment hyper important de connaître son matériel. Et l'aquarelle, il y a quasiment pas de limitation en termes de... Enfin, il n'y a pas de limitation, hein. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et ce que je vous propose en fait c'est de faire un petit tableau comme ça, peut-être avec des carrés plus gros parce que ceux-là ils sont un petit peu petits, mais genre je sais pas moi, entre 1,5 et 2 cm, 2 cm sur 2 cm, avec vos couleurs, une en haut, une en bas, et attendez, je vais faire un petit dessin en même temps sur mon papier parce qu'après je vais le peindre aussi. Je vais le faire à main levée parce qu'on est des artistes, c'est vachement bien de faire des lignes droites. Et si vous n'arrivez pas à faire des lignes droites, il faut faire Brava Box. Hein. Donc, par exemple, je prendrai un jaune. Je vais prendre le turquoise parce que je l'adore. Turquoise. Hop là. Là, ici, je vais mettre... J'ai un jaune ocre. Ici. Et là, je vais prendre un vert sapin. J'ai un vert sapin ici. Et là, vous faites pareil dans la ligne du bas. Turquoise. Vous pouvez mettre plus de couleurs. Hein. Ocre, dans le même ordre, de préférence. Vert sapin. Et donc, ce qui va se passer, c'est que donc, dans la zone turquoise, vous allez mettre que du turquoise pur. Et en fait, vous allez mélanger les couleurs là où elles sont, quoi. Donc là, ici, ça va être turquoise, forcément. Alors, faites pas les cases côte à côte tant qu'elles sont pas sèches. Sinon, ça va se mélanger. Donc, attendez bien que ça sèche.
Et en suivant, donc là ça va être l'ocre. Ce que je vous propose, c'est que dans la partie haute, en haut, un tiers turquoise. Donc la ligne là, ça va être du turquoise mélangé avec du ocre, du turquoise mélangé avec du vert. Un tiers turquoise, 2 tiers ocre. Un tiers turquoise, 2 tiers vert. Et dans la partie basse, vous faites 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers turquoise, 1 tiers ocre, 2 tiers turquoise, 1 tiers vert. Comme ça peut vous permettre de voir qu'est-ce que ça peut donner si vous avez plus de turquoise que de ocre, ou si vous avez plus de ocre que de turquoise, en suivant vos couleurs que vous avez. Comme ça vous permet de connaître un petit peu quels mélanges sont possibles avec votre palette. Mais on va le faire, je continuerai à le faire après, comme ça s'il y a encore des doutes sur l'explication, ça sera plus facile. Et en vrai, c'est hyper sympa à faire parce qu'on se rend compte de toutes les possibilités qu'on peut avoir quand on a des petites palettes, ne serait-ce qu'avec 8 couleurs ou 5 couleurs, on se rend compte de la possibilité monstrueuse. Et ça, c'est juste une manière, c'est juste 2 mélanges que vous pouvez faire avec ces couleurs, mais en vrai, ne serait-ce qu'avec 2 couleurs, vous pouvez faire plein de teintes différentes. Et c'est super intéressant à voir. Et je pense que c'est un truc à essayer au moins une fois. Ouais, ben, c'est pas grave. Je vais arrêter l'enregistrement tout de suite.